Salut à tous. Il y a quelque temps, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu un avis sur une affaire française. Cette affaire, c'est l'affaire Babylou. Dans cette affaire, une femme voilée qui avait été employée des crèches Babylou avait été licenciée parce qu'elle refusait de retirer son voile. Elle avait ensuite saisi différentes juridictions françaises et dans tous les cas, les juridictions avaient donné raison aux crèches Babylou. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, lui, s'est donc saisi de l'affaire et a estimé que la France avait effectué une discrimination de genre et religieuse vis-à-vis de cette femme. Alors, ce comité n'a absolument aucun pouvoir en France, c'est juste un avis moral, mais la justice française a estimé que dorénavant, elle tiendrait compte quand même des remarques de ce comité des droits de l'homme sur cette question de la laïcité. Alors déjà, c'est assez problématique puisque ce comité des droits de l'homme de l'ONU n'a absolument aucun pouvoir sur la loi française en théorie. Ensuite, certaines personnes dans ce comité sont quand même assez peu familières certainement de la laïcité en France, puisque ce comité compte notamment un Mauritanien, donc un membre de la République islamique de Mauritanie, qui est donc certainement assez mal placé pour nous parler de laïcité. Et puis, il se trouve que depuis quelques années, certaines institutions de l'ONU, certaines institutions internationales, sont victimes d'entrisme de la part d'islamistes qui, par le biais de rapports, de recommandations, produisent des avis qui sont favorables à l'islam politique. Vous avez par exemple l'Arabie Saoudite qui, l'année dernière, est devenue membre de la Commission de la condition des femmes de l'ONU. On peut se demander ce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite vient faire dans ce genre de comité qui est censé promouvoir l'égalité homme-femme. Ensuite, on peut également noter que ce comité des droits de l'homme se penche quand même sur une affaire qui est relativement anecdotique aujourd'hui dans le monde. L'affaire d'une employée qui a été licenciée en France, il y a certainement d'autres affaires plus problématiques sur la question des droits de l'homme dans le monde, par exemple en Arabie Saoudite ou en Iran, deux États qui reconnaissent l'islam comme religion officielle. C'est dit au passage. Mais au sujet du voile, la question que je me pose personnellement depuis des années, et peut-être vous aussi, c'est comment, ce qui est une obligation dans certains pays, parce que dans de nombreux pays islamiques, le port du voile pour la femme est une obligation, et dans certains pays, les femmes se battent pour avoir le droit de ne pas le porter, comme en Iran actuellement, comment ce qui est une obligation dans certains pays peut devenir un droit individuel, une liberté religieuse dans d'autres pays. Est-ce qu'en France, le port du voile islamique peut être considéré comme une liberté? Tout le problème, pour répondre à cette question dans notre pays, c'est que la laïcité et les libertés individuelles n'ont pas été pensées dans le cadre de l'islam. Quand la laïcité s'est construite en France, l'islam était très peu présent sur le territoire national. Et donc aujourd'hui, à mon avis, pour penser la question du voile islamique en France, il faut d'abord se poser la question du voile islamique dans les sociétés musulmanes. Or, dans les sociétés islamiques, dans la culture musulmane, le voile n'est pas un élément autonome. C'est un élément qui prend place dans toute une architecture globale qui définit la place de la femme dans la société. Alors justement, quels sont les autres éléments de cette architecture globale qui définissent la place de la femme dans l'islam? Déjà, un homme peut épouser 4 femmes, alors qu'une femme ne peut épouser qu'un homme. Également, dans les successions, à rang égal, une femme ne touche que les 2/3 d'une part d'un homme. Pour ce qui est de la question des mariages, un homme musulman peut épouser une non-musulmane, mais une musulmane, elle, ne peut pas épouser un homme non-musulman. Les règles de pudeur ne sont pas non plus les mêmes pour les hommes et les femmes. L'homme doit cacher les parties de son corps, compris entre le nombril et le genou, alors que la femme, elle, doit couvrir l'intégralité du corps, hormis le visage, les mains et les pieds. Clairement, quand on met tous ces éléments bout à bout, quand on regarde l'architecture globale, on voit bien que la femme a une place inférieure à l'homme dans l'islam. La femme et l'homme sont certes complémentaires, mais la complémentarité n'implique pas l'égalité. Tous ces éléments, clairement, sont en contradiction avec les valeurs de la République française. La question d'égalité homme-femme, bien sûr, mais aussi une autre question, qui est celle de la sécularisation de l'espace public. En France, l'espace public, de par notre histoire, de par la lutte pour la laïcité et la lutte contre la religion, parce que la laïcité, à la base, a été portée par des gens qui luttaient contre la religion, pour l'émancipation individuelle. En France, donc, la lutte pour l'émancipation et la laïcité a conduit à une sécularisation de l'espace public. C'est-à-dire que la religion est renvoyée dans la sphère privée, dans votre fort intérieur, chez vous, dans vos lieux de culte, mais l'espace public, lui, clairement, a été laïcisé. Et le voile en France, de par son arrivée dans cet espace public sécularisé, remet de la religion là où on avait réussi à créer des espaces publics religieusement neutres. Et quelque part, pour beaucoup d'entre nous je pense, voir ce voile islamique, qui est donc l'affirmation d'une religion dans cet espace public sécularisé, est une forme d'agression. Et de fait, l'arrivée massive du voile dans l'espace public sécularisé fait que cet espace tend à redevenir religieux, au profit d'une seule religion.
On le voit dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui les territoires périphériques de la République, c'est-à-dire globalement les banlieues. Le voile, dans certains endroits, n'est plus un droit, mais une obligation. Le port du voile islamique en France, quelque part, ne peut réellement être une liberté que s'il est marginal. À partir du moment où il commence à prendre une place importante dans l'espace public, on a quelque chose qui est une liberté qui se transforme en obligation. On le voit clairement dans les fameux territoires perdus de la République, les banlieues, où le voile de fait devient une norme. Et cette norme s'accompagne également de revendications concernant d'autres éléments de la nature féminine de la femme dans l'islam. On a des mairies, par exemple, qui cèdent aux sirènes du communautarisme en organisant des plages horaires exclusivement réservées aux femmes dans les piscines. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant de se dire qu'une liberté peut devenir une obligation, de fait, une imposition collective, mais pourtant le voile islamique n'est pas le seul exemple. Je pense au syndicalisme. En France, on peut se syndiquer ou non, c'est une liberté. Mais ce droit à la syndicalisation devient une obligation dans certains milieux. Par exemple, longtemps la CGT Docker a tenu les ports en France, et si vous n'aviez pas votre carte à la CGT, il ne fallait pas espérer vous faire embaucher dans les ports. Là, clairement, on a une dérive d'une liberté, le droit de se syndiquer, qui se transforme en obligation, parce qu'à un moment, c'est quelque chose qui devient massif, et de par une volonté collective, ce qui était un droit devient une imposition. Clairement, aujourd'hui, pour moi, en France, le voile ne peut pas être revendiqué comme une liberté. Il entre de façon frontale avec trop de principes républicains français, notamment la sécularisation de l'espace public, du fait que la laïcité n'a pas été pensée en présence de l'islam. Également, le voile n'est pas un élément autonome, il prend place dans toute une architecture qui définit la place de la femme dans l'islam, place inférieure à celle de l'homme, donc là encore, on entre en contradiction avec les valeurs républicaines. Également du fait que s'il n'est pas marginal et qu'il devient massif, il se transforme non plus en droit mais en obligation. C'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il faut interdire le voile dans l'espace public en France pour respecter l'esprit de la laïcité et également de notre société qui va vers la sécularisation. Voilà donc mon avis sur la question du voile islamique en France. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, à partager cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine!